Bonjour et bienvenue, c'est le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, jeudi 13 octobre, journée spéciale sur le Figaro.fr, premier débat des 7 candidats de la primaire à droite. Ils vont se retrouver pendant plus de 2 heures ce soir, mettre en avant leurs différences, ce qui les démarque, tout en évitant de faire des erreurs. Alain Juppé engrange de nouveaux soutiens. Hier, l'UDI a rallié le maire de Bordeaux, mais aussi l'ancien ministre sarkozyste Patrick Devedjian. Mais ça ne suffit pas. Objectif, séduire la très courtisée Valérie Pécresse. Jean-Pierre Raffarin lui lance un appel ce matin. Elle a été un bon ministre. Moi, j'ai travaillé avec elle du temps de Jacques Chirac. J'ai retravaillé avec elle ensuite. C'est quelqu'un qui a de l'étoffe, qui sait décider, qui sait travailler, une grosse bosseuse, qui sait ce qu'elle veut. Un bon profil pour être Premier ministre. Et donc, elle a beaucoup de qualités. Et donc, je pense qu'en effet, elle a la dimension de ce type de fonction. Un autre sujet anime la droite, les confidences de François Hollande. Le président de la République est critiqué de toutes parts et il ne pourra apparemment pas compter sur le soutien de sa ministre de l'écologie. Lorsque l'on gouverne, on doit être à son travail, on doit rendre des comptes, on doit obtenir des résultats. Et ne comptez pas sur moi pour alimenter la polémique du jour. Le président du cabinet de conseil Tilder, Mathias Léridon, spécialiste de la communication politique, nous explique les forces et les faiblesses des candidats à la primaire de la droite. Bonjour Mathias Léridon. Bonjour. On va évidemment parler de l'événement du jour avec cette image. C'est le plateau télévisé de TF1 à la Plaine Saint-Denis. Tous les détails sont en train d'être réglés. La lumière, la climatisation, les loges, les pupitres. Alors est-ce que ça a vraiment de l'importance que tout soit autant millimétré? Est-ce que la place des candidats est aussi un enjeu pour ce soir? Alors le débat de ce soir, d'abord c'est une première pour le camp des Républicains puisque c'est la première primaire. Il a été préparé avec autant de soin que le traditionnel débat entre le premier et le second tour, entre les deux candidats qui se présentent, qui ont été élus après le premier tour. Tout a déjà été réglé. C'est très important parce que la réalité, c'est qu'au fond, la présentation de l'ensemble doit garantir une espèce d'équité de prise de parole des uns et des autres. Il y a une chose que le hasard a décidé, c'est le positionnement des différents candidats à la primaire. Ça a été tiré au sort, c'est ça? Ça a été tiré au sort il y a quelques heures. Et le tirage au sort a peut-être bien fait les choses parce que Nicolas Sarkozy est au milieu des 7 candidats, donc c'est celui qui est au centre des candidats. Mais il a à ses côtés, à droite comme à gauche, 2 de ses principaux détracteurs, Nathalie Kosciusko-Morizet d'un côté et Jean-François Copé de l'autre. Alors, on va continuer à parler du débat de ce soir avec l'image tout simplement des candidats, les 7 candidats qui vont se retrouver. Est-ce qu'on peut dire que chacun ont des points faibles et des points forts pour ce soir, en termes de communication? Ce qui est certain pour chacun des 7 candidats ce soir, c'est qu'il y a un enjeu majeur de communication et qu'il est très différent d'un candidat à l'autre. Si on prend Alain Juppé est porté depuis quelques semaines par... Oui, il a la dynamique avec lui. Dynamique d'avance dans les sondages. L'élément majeur pour Alain Juppé, c'est de conserver son avance. Conserver son avance, ça veut dire convaincre dans un débat qui n'est pas forcément sa force par rapport à Nicolas Sarkozy de sa stature présidentielle et surtout montrer qu'il est capable de sortir de cette espèce d'arrogance technocratique qui est souvent, qui le rattrape souvent pendant les débats télévisés. Sa froideur. Voilà, ça c'est l'enjeu pour Alain Juppé. L'enjeu pour Nicolas Sarkozy, lui, est très différent. Il est dans une dynamique qui est évidemment moins positive avec les dernières semaines, le livre de Buisson, l'affaire Big Malion. Il faut aujourd'hui faire en sorte qu'il apparaisse comme étant le chef naturel de son camp, c'est-à-dire le candidat naturel des Républicains. Et aussi l'ancien président de la République, quand même. L'ancien président de la République. Il faut donc qu'il conserve cette stature présidentielle. Et puis, il faut qu'il force dans le débat ces différents candidats, les différents concurrents de Nicolas Sarkozy à se positionner par rapport au débat que lui a choisi de mettre en place. Et la force de Nicolas Sarkozy, c'est l'identité. La force de Nicolas Sarkozy, c'est en fait de proposer des débats, de proposer des sujets et d'attendre que les différents poids lourds de la droite se positionnent par rapport à lui. Et ça, c'est son enjeu majeur pendant le débat. Et pour les autres candidats, peut-être qu'eux ont plus de choses à jouer ce soir? Alors, les autres candidats ont plus de choses à jouer. Bruno Le Maire, par exemple, son enjeu est très... Alors, il a commencé sa longue campagne depuis des années, une campagne de terrain. Son enjeu est majeur ce soir. Son enjeu, c'est d'apparaître comme le 3e homme fort pour le futur des Républicains,
Peut-être d'ailleurs joue-t-il une partie de sa capacité à devenir un Premier ministre à Matignon après l'élection présidentielle, ce qui ne sera probablement pas le gagnant de cette primaire. Mais sur cette troisième place, justement, il est face à François Fillon. Face à François Fillon. Ce qui est important pour Bruno Le Maire, c'est vraiment d'apparaître ce soir comme étant un poids lourd du futur. François Fillon, c'est un peu différent, il est rattrapé par son passé, mais pour ce qui est de Bruno Le Maire, c'est d'apparaître comme étant un poids lourd du futur pour les Républicains. Et les deux derniers candidats, Nathalie Kosciusko-Morizet d'abord et Jean-Frédéric Poisson, qui est peut-être le moins connu des candidats. Alors, il y a François Fillon quand même. François Fillon, d'abord. François Fillon, lui, son enjeu, c'est de s'installer entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Parce que François Fillon, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est un peu le penseur du programme de la droite. La réalité, c'est que aujourd'hui, il apparaît comme étant un recours en termes d'expérience. Il a été Premier ministre, mais sa difficulté, c'est qu'il faut qu'il s'introduise dans le débat entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Donc l'enjeu pour François Fillon, c'est finalement que sa pensée s'introduise dans un débat qui va être un débat évidemment très simplificateur, puisque je rappelle qu'il y a 1 minute par candidat pour répondre aux différentes questions. L'enjeu pour Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est de faire exister dans cette primaire, d'abord ce qu'elle est, la seule femme candidate aux primaires. Deuxièmement, une certaine tendance un peu écolo-centriste de gauche au sein d'une famille politique qui se radicalise un peu en termes de positionnement politique. Donc la réalité, c'est qu'elle va avoir comme enjeu de faire exister dans cette primaire une partie de l'électorat qui n'est pas celui traditionnellement de Nicolas Sarkozy ou de Jean-François Copé. Et puis pour Jean-François Copé, eh bien, il a un seul enjeu, c'est revenir. Revenir parce qu'il va être dans un débat qui risque d'être frontal avec Nicolas Sarkozy. Sur Big Malion. Sur Big Malion, sur la présidence du parti. Il faut qu'il apparaisse dans ce débat comme étant l'homme qui s'est reconstruit, l'homme qui va revenir dans le débat politique. Enfin, pour le dernier candidat, qui n'est pas des Républicains, qui est Jean-Frédéric Poisson, finalement l'enjeu il est déjà gagné. Pour lui, c'est une audience formidable. Le parti chrétien-démocrate qu'il représente n'existait pas. Jean-Frédéric Poisson ne faisait pas partie du débat politique national. Il en fait déjà partie. Donc lui, c'est peut-être le seul des 7 qui, ce soir, a déjà gagné son enjeu. Il est présent, il va pouvoir s'exprimer, il aura le même temps de parole et donc il va rentrer dans le concert des poids lourds de la droite en termes de communication. Pour ce soir, un détail qui compte, les candidats peuvent s'interpeller entre eux. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des échanges un peu violents ou des attaques ? Alors, ils peuvent s'interpeller entre eux, mais en même temps, le temps d'interpellation qu'ils prendront sera décompté du temps de parole général. Donc il va falloir jouer entre la capacité, le choix entre répondre à des agressions éventuelles d'un autre des candidats et le décompte sur son temps de parole. Il y en a certains qui vont probablement être plus agressés que d'autres. Je crois qu'en tout cas, lorsque on regarde les différents candidats, chacun d'entre eux arrive avec, dans le passé, son cortège d'agressions assez violentes contre les uns et les autres. Donc la grande interrogation de ce soir, ça va être de savoir si finalement ce qu'essaye de faire passer Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire pour la France, et ce qui est en matière de divergence, c'est uniquement de la communication. Est-ce qu'on va le faire plus vite, moins vite? C'est peut-être des touches d'humanité des uns et des autres, des touches personnelles des uns et des autres, ou est-ce qu'on va retrouver un combat très direct, très musclé entre les différents candidats? C'est une des grandes interrogations en termes de communication pour ce soir. Et c'est peut-être d'ailleurs la donnée qui pourra faire changer la tendance, parce que depuis quelques semaines, on l'a dit, Alain Juppé est en tête. Est-ce que le débat peut changer la dynamique? Alors, si on regarde le passé, les débats n'ont jamais vraiment changé les dynamiques. En revanche, ça a pu conserver une avance, ça a pu conforter un candidat, ou ça a surtout pu faire émerger certaines personnalités qui n'émergeaient pas avant dans le débat. Donc je ne suis pas certain que le débat est un enjeu majeur en termes de changement de dynamique. En revanche, on peut découvrir une nouvelle posture, une nouvelle densité de certains des candidats qui n'est peut-être pas celle qui était perçue auparavant, parce que certains d'entre eux sont plus présents dans les médias que d'autres, certains sont plus connus que d'autres. Et donc c'est ça qui va être l'enjeu de ce soir, c'est quels sont ceux qui vont apparaître comme étant les hommes ou la femme du futur et ceux qui apparaissent comme étant plutôt d'un débat du passé. Merci beaucoup Mathias Léridon. Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Vous êtes maire de Nancy, président du Parti radical. Je vous propose 3 articles qui font l'actualité politique ce matin. Dans un premier temps, le président ne devrait pas dire ça, c'est le titre du nouveau livre des confidences de François Hollande.
Dans un second temps, le deuxième article sur Arnaud Montebourg qui est en campagne à Florence, c'est pas très loin de votre ville. Et enfin, troisième sujet sur Jean-Pierre Raffarin, ce matin, qui lance un énorme appel à Valérie Pécresse, qui dit qu'elle serait une bonne première ministre. Voilà, vous choisissez quel thème, Laurent Hénart? Le livre de François Hollande. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous en avez lu quelques extraits? Non, je ne l'ai pas encore lu, à part ce qui était dans la presse. Mais j'ai été... Moi, ce qui m'a marqué, c'est d'abord... la façon qu'a un chef de l'État d'égrener au jour le jour des propos qui sont parfois contradictoires et souvent inconsistants. Et ce qui m'a marqué, c'est les propos sur la justice. J'avoue que là, sur les magistrats. Enfin, voilà, on sait tous quelle est la situation de la magistrature française. Sous-équipée, sous-dotée. Quand on regarde le nombre de magistrats au parquet, au siège, on en a 3 fois moins en France qu'en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui sont des démocraties qui, je dirais, nous valent bien dans la façon de respecter les principes. Donc on sait que ce qui manque, en fait, c'est la considération de la République, pour beaucoup, et puis peut-être de la stabilité législative. Et je trouve que le commentaire lapidaire sur le courage ou la lâcheté présumée des magistrats, de la part du président, qui est normalement le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, est inadmissible. Est-ce qu'avec ce livre, François Hollande est plus un commentateur qu'un président de la République? La droite dénonce un naufrage, tous les responsables disent c'est désespérant. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça le dévalorise? En tout cas, je trouve qu'il met plus d'énergie et de créativité à commenter son action qu'à la réussir, ça c'est clair. Et je trouve incroyable que, par exemple, sur des affaires de justice, ils prennent plus de temps pour parler de l'hypothétique demande qu'aurait faite François Fillon que d'avoir un avis sur cette justice qui est en crise et finalement sur la tête de laquelle il appuie un peu plus en la critiquant sommairement. Mais globalement, ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de choses, des confidences journalistiques, des ouvrages. Plein de livres. Vous avez lu les précédents, justement? J'avoue que je ne peux pas m'y résoudre. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais je suis vraiment navré de voir comment la dernière année du quinquennat est en train de se dérouler. Et je ne comprends pas, j'avoue ne pas comprendre comment quelqu'un qui a affiché sa conviction dans les valeurs de la République peut malmener à ce point la fonction présidentielle. Parce que là, on n'a plus de chef d'État quand même. Merci beaucoup, Laurent Hénart. Merci à vous. Évidemment, tous les candidats à la primaire de la droite se retrouvent à Paris ce soir pour le débat. Arnaud Montebourg est en Lorraine, à Florange cet après-midi. Benoît Hamon est à Niort pour le Salon de l'économie sociale et solidaire. Nicolas Dupont-Aignan est dans le Jura. Pendant que les candidats à la primaire de la droite débattent ce soir, que fait François Hollande? Va-t-il suivre l'émission? On a posé la question à l'Élysée. Le président de la République a un dîner. Il ne pourra pas suivre le débat. Sur son agenda officiel, c'est le seul jour de la semaine où absolument rien n'est prévu. On reparle du débat demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur lefigaro.fr, soirée spéciale. Vous pourrez poser vos questions en direct aux candidats. Merci à tous.